Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 28 mai 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée et réveil après réveil et matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. L'abondance est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil à mon frère, bon réveil à ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Pour notre dévotion matinale de ce matin, et frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Deutéronome chapitre 30 et verset 19. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Et je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance vous viviez. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Ce verset, frères et sœurs, fait partie du discours final de Moïse avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise. Donc il met en évidence le libre arbitre que Dieu accorde à l'homme, choisir entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la rébellion. Donc, les commentaires bibliques, frères et sœurs, expliquent que choisir la vie signifie suivre Dieu, obéir à ses commandements et marcher dans sa lumière. Et Moïse exhorte le peuple à prendre une décision consciente et à s'engager pleinement envers Dieu. Car cette décision, frères et sœurs, impacte non seulement leur propre vie, mais aussi celle des générations futures. Et vous et moi, ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire ce choix ou à renouveler ce choix. Celui de suivre Christ, celui de choisir la vie, celui d'obéir au commandement de Dieu et de marcher dans sa lumière. Donc je ne sais pas où est-ce que tu t'es rendu, mon frère, dans ton parcours sur le chemin du royaume. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, ma sœur. Je ne sais pas c'est quoi tes pensées ce matin. L'invitation nous est faite ce matin de choisir la vie, d'obéir au commandement de Dieu et de marcher dans sa lumière. Donc, aujourd'hui, ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, je te rappelle que tu as le choix. Donc, chaque jour, frères et sœurs, nous sommes confrontés à des décisions qui influencent en fait notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les autres. Donc, choisir la vie ce matin, c'est choisir l'amour, c'est choisir la paix, c'est choisir la vérité, c'est choisir la foi en Dieu, la foi dans ses promesses,
au lieu de douter sa miséricorde ou sa bonté. Donc si tu fais face ce matin à des doutes ou à des difficultés, souviens-toi que Dieu t'appelle à marcher dans sa lumière ce matin. Il veut te bénir et te guider. Donc ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, peu importe les circonstances, prends courage et avance avec foi, sachant que ton choix de suivre Dieu t'apportera la paix et la force dont tu as besoin. Nous avons vu plusieurs exemples dans la Bible, frères et sœurs, les jeunes Hébreux. Nous avons eu l'exemple de Job. Nous sommes appelés à ne pas abandonner. Nous sommes appelés à ne pas tourner nos regards ailleurs, mais de fixer nos regards sur le Christ ressuscité, sur le Dieu bon, sur le Dieu miséricordieux, sur le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, sur ce Dieu qui nous invite à le suivre ce matin. Donc nous savons, frères et sœurs, c'est difficile pour nous autres de suivre. Et les distractions sont nombreuses. Donc pour garder notre focus, pour garder nos regards fixés sur Christ, ça nous prend l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier ce matin et nous allons remercier Dieu pour le don du libre arbitre et pour l'amour qu'il nous offre chaque jour. Mais nous allons lui demander surtout de nous aider à choisir la vie, à marcher selon ses voies et à demeurer fidèle à ses commandements. Nous allons demander à Dieu de fortifier nos frères et sœurs et qui sont en train de douter présentement. Nous allons demander à Dieu de nous éclairer ou d'éclairer des frères et sœurs qui cherchent la vérité présentement. Nous avons des frères et sœurs qui sont découragés. Nous allons demander à Dieu de renouveler leur espérance. Et prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce envers nous, merci Seigneur pour le don du libre arbitre et pour l'amour que tu nous offres chaque jour. Et Dieu et Père Tout-Puissant, aide-nous à choisir la vie, à marcher selon tes voies et à demeurer fidèle à tes commandements. Fortifie-nous, Dieu clément, et fortifie ceux qui doutent ce matin, éclaire ceux qui cherchent la vérité et renouvelle l'espérance dans chaque cœur ce matin. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, tu connais les besoins de tes enfants bien-aimés. Nous remettons entre tes mains cette journée, nos défis, nos inquiétudes, nos peurs, nos questionnements. Tu connais, Dieu clément, nos maladies, tu connais nos soucis, tu connais nos besoins. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans nos vies et de faire briller ta bonté. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades, nous te demandons de les toucher ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui ont des problèmes de famille, nous te demandons, Seigneur, et de régner dans ces familles et que l'amour puisse reprendre place et dans les cœurs blessés ce matin. Nos enfants ont besoin de l'amour de leurs parents. Bénis Seigneur, guéris, protège. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Nous avons des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Nous venons de pouvoir à leurs besoins, de les bénir selon ta plus grande richesse, selon ta plus grande abondance. Nous avons des frères et sœurs qui ont peur présentement pour toutes sortes de raisons. Nous venons de les protéger et de les rappeler que tu es le Dieu qui a pour ses enfants des projets de paix et non de malheur. Bénis Seigneur, guéris, protège. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Et qu'il nous aide à prendre la bonne décision. La décision de marcher dans sa lumière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain. Bye bye.